À l'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. Catherine, c'est Catherine. Voilà, Catherine. Louis, voilà, Louis. Catherine. Suzanne, tu le laisses avancer, s'il te plaît? Ah, mais elle est contente. On dirait un épagnol. Ne me dites pas ça. Ce que je entends là, ce que je viens d'entendre, vous. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'oubliais. Bah, vous ne vous connaissez pas. Vous ne dites pas ça. Excusez-moi, je suis très heureuse. Vous me permettez? Oui, bien sûr. Installez-vous. Et toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Il ne faut rien exagérer, ce n'est pas un grand voyage. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est Louis. Il n'embrasse jamais personne. Toujours été comme ça. Son propre frère, et il ne l'embrasse Oh, pas. Suzanne, faut nous la paix là, d'accord? Mais qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Je t'ai rien dit, je te parle. Maman! Bon, on dit, tout le monde dit ça, je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. Voilà. Et sur la photographie, elle ne ressemble, mais pas du tout à Antoine. Mais alors, mais pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Chine, hein. Je raconte. Bon, il porte avant tout le prénom de votre père, mais bon, fatalement, par déduction. Le roi de France. Mais écoute, Antoine, écoute-moi. Je dis rien, ça m'est égal. Mais tu racontes à ma place. Oh, ça va, je plaisantais. Une journée comme ça, là, on peut plus plaisanter, hein. Il plaisante, c'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Il plaisante. Oh non, mais Antoine. Non, mais c'est pas grave. C'est trop. Je voulais être heureuse et l'être avec toi. Enfin, on se dit des choses comme ça, on se prépare et je suis là, je te fais des reproches et enfin, tu m'écoutes, tu sembles m'écouter sans m'interrompre. Oh, et puis ces cartes postales, t'aurais pu mieux les choisir, non? Je sais pas, j'aurais pu les coller au mur, les montrer aux autres filles. Le dimanche. Maman, Je l'ai rien dit. Je racontais à Catherine. c'est ça parfaitement. Oh, mais laisse-la raconter, ça lui fait plaisir. Ah, c'est la gêne. C'est la gêne. Bon, on travaillait. Leur père travaillait, je travaillais, et le dimanche. N'écoute pas, hein, on raconte. Le dimanche, Reste avec nous. Pourquoi non? C'est triste. Ce que je disais, c'est triste. Tu ne le connais plus, hein. Le même mauvais caractère, borné, en font déjà rien d'autre, hein. Et par plaisir souvent. Tous les dimanches, pas de vacances, non, mais tous les dimanches. Qu'il pleuve, qu'il vente. Il disait les choses comme ça. Des phrases pour chaque situation de l'existence. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tous les dimanches, on allait se promener. Salade de thon avec du riz, avec de la mayonnaise, des œufs durs. Celui-là adore trop dans les œufs durs. C'était il y a 10 jours, peut-être. Où est-ce que j'étais? Ça devait être il y a 10 jours. C'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que j'ai décidé de revenir ici. Je me suis levée et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. Je ne trouve pas les mots, c'était cette impression. Lorsque je me réveillais un instant, on sort du sommeil, tout est limpide, on croit le saisir pour disparaître aussitôt. Et on renonce à moi. Ils renoncèrent à moi tous d'une certaine manière, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux. Et à me le dire aussi. Et je souhaite, quant à moi, je serais heureux. Ne me dites rien, je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux, hein, vous n'aurez pas d'inconvénient. Cette fille-là, on ne croit pas, hein, la première fois on la regarde. On la croit fragile et démunie, tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations. À ce moment-là, Antoine me dit « Oh, ta gueule, Suzanne !» Excusez-moi, je ne savais pas. Ta gueule, Suzanne! Antoine, c'est différent. Antoine, il te connaît, mais comme il connaît tout et tout le monde, comme il connaît chaque chose, on pense la connaître, s'en faisant une idée, ne voulant plus en démordre. Car ils ont peur du peu de temps que tu leur laisses, du
peu de temps que vous passerez ensemble. Petit souris. Juste ces 2 ou 3 minutes. Non, juste le petit sourire. J'écoutais. On étend ses jambes. Vous voulez encore du café? Oui. Bah, tu vas vous voyez toute la vie? Vous vous voyez toujours? Eh, Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde, toi, à la fin! Je te parle pas, je te casse pas, c'est pas toi que je parle! Il a fini de s'occuper de moi tout le temps comme ça? Tu vas pas t'occuper de moi tout le temps? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai rien dit! Comment est-ce que tu parles? Je t'ai jamais entendu. Ah, mais tu vas avoir l'air. Parce que Louis est là. Louis est là, tu es là, et elle va avoir l'air. Qu'est-ce que ça va avec Louis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que Louis est là, qu'est-ce que tu dis? Oh, mais merde encore! Compris, entendu, saisi? Voilà, bras-d'honneur, c'est nécessaire, bras-d'honneur! Oh, mais c'est bon là! Suzanne, j'en peux plus! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu devrais la rattraper, mais qu'est-ce que... Elle reviendra. Je veux bien un petit peu de café. Ah, Antoine, Quoi? je suis contente. Je suis contente qu'on soit tous là réunis, tous ensemble. Louis, où est-ce que tu vas? Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue. Elle me rassure et me conduit à nous. On les jugera. On les imagine à la parade, on les regarde. Ils sont à nous maintenant. On les observe et on les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers et ça ne doit pas être la règle. Elle m'apaise et m'épuise. Et c'est cet épuisement qui me laissera disparaître enfin. Et je vous verrai, je vous devine et je vous regarderai. Et je rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon? Que feront-ils de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient? Ce n'est pas beau, mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. Ensuite, c'est il y a quelques mois, je me suis enfuie. Donner de grands coups d'aile imbécile, erré. Perdu déjà. Il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais qu'en vacances. Nous sommes élégants et désinvoltes. Nous sommes assez joliment mystérieux et nous ne laissons rien deviner. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, bon, c'est une image assez convenue, dans la chambre d'un hôtel, celui-ci, Hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou d'un autre, Hôtel du roi de Sicile, ça m'est bien égal. Et rien ne me flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il était exactement ainsi. Mais c'est tellement faux. Et si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'était tellement faux. Je faisais juste mine de... Comment ça? Mais quoi? Mais tout ça là. Je ne dis rien si tu ne veux rien dire. J'étais au buffet de la gare. Je ne sais pas vers quelle heure je suis arrivée, vers 4 heures peut-être. Bon, j'étais au buffet, j'attendais, j'étais là. Et je n'allais pas venir directement ici. Toutes ces histoires pour rien, des histoires et je comprends rien. Je pense à toi et je me dis, ah tiens, voilà les journaux de lire mon frère. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Ah, moi non plus je sais pas pourquoi tu es venu et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas. Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues et tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout n'est pas exceptionnel. Où est-ce que tu vas? J'ai pas envie d'être là. Tu vas vouloir me parler maintenant et moi il va falloir que j'écoute. Et j'en ai pas envie là, j'ai peur, tu vois. Il faut toujours que vous me racontiez quelque chose. Et moi il faut toujours que je vous écoute. Tu sais, ceux qui ne disent rien, souvent on croit qu'ils veulent entendre. Et tu ne sais pas. Souvent je me taisais pour te donner l'exemple. C'est lui le malheureux qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Je crois aujourd'hui que tu l'étais, mais vous êtes semblables, lui et toi. On est parti de là, c'est loin, hein? Oui, j'aurais pu venir nous voir, bah, je sais pas. Ta gueule, Suzanne! Elle me caresse une seule fois la joue, doucement, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime.
crimes. Et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette et j'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte. Il agite les clés de sa voiture. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Bon. Ce que nous pouvons faire, je vais l'accompagner. Je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pourrions faire, et voilà qui serait pratique, c'est t'accompagner, te conduire. En rentrant à la maison, c'est sur notre chemin, sur notre route, ça ne te fera pas me léger de tour. Ça ne nous gênera pas. On t'accompagne, on te dépose. Ils font comme ils l'entendent. Non. Mieux encore, je dors ici, je passe la nuit et je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais. Je renonce à tout, j'épouse ma sœur et nous vivons très heureux. Parce que tu es désagréable. Je ne comprends pas, tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles. Tu es désagréable, c'est pas imaginable. Moi, c'est de moi, je suis désagréable. Louis, ce que t'en penses? Est-ce que j'ai dit quelque chose de désagréable? Et arrêtez, hein, vous me regardez tous comme ça. Il n'a pas du tout été brutal, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bon, toi, ça va, la beauté même. Non mais Antoine, Ne me touche pas. Je n'ai rien. faites ce que vous voulez. Je ne voulais rien. Je ne voulais rien faire de mal et ne toi non plus ne me touche pas, d'accord? Et juste te dire, Mais ne pleure ne pas. me touche pas, on se tue. Laisse-le, oui, maintenant laisse-le. Je suis désolée, hein, mais il faudrait que vous partiez. Je ne vous veux aucun mal, hein, mais je pense que c'est mieux. Hein. Et je crois aussi. Antoine, Je suis désolée. Je voulais pas être méchante, on t'a dit brutale, je voulais pas être brutale. Et je suis pas brutale, c'est pas vrai. C'est vous là, vous me regardez pas, vous imaginez ça, vous dites que je suis brutale, mais je le suis pas. Et t'as dit ça, et c'était soudain comme si, avec toi et avec tout le monde. Ça va, je vais bien. Peut-être parce que celui-là, il se laissait battre, il faisait exprès de perdre pour avoir le beau rôle. Je sais pas. Ne lui dis rien. Il veut partir, il part, il fait ce qu'il veut. Ne lui dis rien. Je vais bien. Suzanne et moi, c'est pas malin. Dis ça, ça me fait rire. Allez, ris avec moi. Tu vas pas rester comme ça, j'allais pas le cogner. C'est fini maintenant, t'as pas à avoir peur, d'accord? Tu dis qu'on ne t'aime pas. Toujours je t'ai entendu. Ne pas te dire cela revient au même. Ne pas te dire que nous t'aimions, cela doit être comme ne pas t'aimer assez. Ne pas faire trop de bruit. Te laisser la place. Et jouir du spectacle apaisant de ta survie légèrement prolongée. Si t'avais mal, tu le dirais pas, parce que j'ai appris ça à mon tour. Et on voulait me répondre alors ce que l'on ne me donnait pas et on ne me donna plus rien. Et moi j'étais là, remplie de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé, tiens le mot comblé. Alors que toi, toujours inexplicablement, tu suais le malheur dont rien ni personne, malgré tous les efforts, n'aurait su te dissuader, te sauver. Moi, je suis l'homme le plus heureux de la terre et il ne m'arrive jamais rien. Alors que toi, silencieux, oh tellement silencieux, bon et plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur dont je ne pourrais même pas imaginer le début du début. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois après, une année tout au plus. Je marche seule, la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Et ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route, avec juste le bruit de mes pas sur le gravier.
sont des oublis comme celui-ci que je regretterai. C'est comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien. J'entends juste les bruits. Pendant des heures, et je ne reconnaissais rien. Est-ce que tu es? Pour ne pas avoir peur. Louis! Lorsque je suis enfant, je marche dans la nuit. Il faut maintenant là. Ah bah j'ai cru que tu criais, je croyais t'entendre. Mais on était discutés. Oui, on s'est la même, je me suis énervée. Oui, alors là, les autres jours, je ne crois pas. On n'est pas comme ça. Toi et moi. Antoine! Que je sois malheureuse, que je puisse être triste. Voilà, ces mots. Il y a un rôle de mots, il s'agit de toi. Jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu nous... Dans toute la vallée que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Ne pas faire trop de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier et jouir du spectacle apaisant de ta survie légèrement prolongée. Ce que je fais, je pars. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore après, j'en aurais fini. C'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absente. C'est dans le sud de la France. Ce sont des oublis, comme celui-là, que je regretterai.